Coucou les cotonnettes et bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Mimou, je suis youtubeuse, blogueuse depuis des années. Je parle de beauté essentiellement, mais également de geekerie. Donc je parle de tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, création de chaîne YouTube, etc. Aujourd'hui, on est de retour sur la chaîne avec une vidéo Geek Tech Talk. On va parler du fait de lancer sa chaîne YouTube et de pouvoir réaliser ses vidéos uniquement avec un smartphone sans caméra. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc, dans la série Geek Tech Talk que j'ai commencé il y a 2 ans déjà et que j'ai pas du tout updaté en 2019, je ne sais même pas comment c'est possible, j'avais commencé une vidéo dans laquelle je vous disais quels étaient les équipements dont vous aviez besoin pour réaliser des vidéos sur YouTube. Et dans cette vidéo-là, je vous avais dit qu'il vous fallait quand même une caméra. Alors, quand on parle de caméra, tout de suite, les gens vont penser à aller se prendre un gros réflexe, un appareil numérique, etc., etc. Sauf que lorsqu'on débute sur YouTube, on n'a pas forcément le budget. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez tenir une chaîne YouTube simplement avec votre smartphone. Donc, quelles sont les choses qu'il faut savoir pour obtenir la meilleure des qualités vidéo avec votre smartphone? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est les petits conseils que j'ai pu appliquer jusqu'ici et qui m'ont servi et que parfois j'oublie, parce que parfois j'oublie et j'ai réussi à produire des vidéos qui sont très merdiques alors que j'ai un super smartphone. Donc je vais vous donner tous mes conseils. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont un smartphone, il faut déjà dans un premier temps vous assurer que votre smartphone est capable de filmer en HD. Si votre smartphone peut filmer en HD, n'hésitez pas à pousser sur la qualité maximum. Donc moi, j'utilise un iPhone et généralement, les settings que j'utilise sont HD avec 60 frames per second, donc 60 images par seconde. C'est le réglage que j'utilise le plus souvent. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai déjà investi dans pas mal de matériel, donc j'ai aussi investi dans des logiciels. J'ai investi notamment dans le logiciel que je trouve et qui, je trouve, est le meilleur logiciel au monde pour filmer des vidéos depuis votre smartphone qui s'appelle Filmic Pro. Seulement, c'est un logiciel qui a un certain coût. Il coûte quand même, je crois, 19 € sur les stores. Donc, là, dans cette vidéo-ci, je pars du principe que vous n'avez pas de budget du tout. Vous n'avez que votre smartphone que vous avez déjà acheté. Déjà, un smartphone, ça coûte pratiquement 1000 €, voire plus, 1500 € pour ceux qui ont tous les derniers modèles. Donc, sachez que la qualité de la caméra est excellente. Vraiment, quel que soit le smartphone que vous avez. Tous mes vlogs sur Istanbul, si vous regardez, vous redescendez un petit peu plus bas, il y a 2-3 ans, j'ai été voir mon frère à Istanbul. Tous mes vlogs Istanbul, je les avais filmés sur un Samsung. Tous mes derniers vlogs, notamment le vlog de Milan, je l'ai filmé sur mon iPhone X que j'ai depuis quelques années. Là, j'ai changé de téléphone récemment, j'ai pris le dernier iPhone. Donc la qualité est encore upgradée, mais sachez que peu importe le smartphone que vous avez, tant que celui-ci peut filmer en HD, vous aurez une très belle qualité. Le conseil numéro 2 que je vais donc vous donner, c'est la lumière. Quand vous filmez depuis votre smartphone, vous avez besoin de lumière. Donc il faut vraiment être le plus près possible d'une source de lumière, donc soit d'une fenêtre, soit si vous avez de l'éclairage, donc vous allumez tout l'éclairage et vous vous mettez bien en face. Pourquoi? Ça va permettre que les capteurs de votre caméra de votre smartphone qui ne sont pas aussi puissants que les capteurs d'un DSLR ou autre puissent emmagasiner le maximum de lumière et donc que vous ayez une qualité vraiment excellente au niveau de votre vidéo. Donc là, comme vous le voyez, je suis assise face à mes lumières, vraiment, face à mon gros spot lumineux. Donc c'est pour ça que vous me voyez bien, vous êtes capable de voir ce que je vous montre et d'entendre ce que je vous dis parce que du coup, je suis proche de mon téléphone. Le conseil numéro 3, ça va être filmer horizontalement. Ne tenez surtout pas votre téléphone à la verticale comme si vous étiez en train de filmer une story. Donc ça, c'est un truc que les gens oublient lorsqu'ils ont leur smartphone. Et comme on tient nos smartphones verticalement, ils vont commencer à filmer de manière verticale. Sauf si votre contenu est destiné à Instagram Story ou à Snapchat ou aux stories de YouTube. D'ailleurs, si vous ne regardez pas mes stories sur YouTube, il faudrait.
N'oubliez pas que une vidéo, pour qu'elle passe sur YouTube, doit être en format 16:9. Le format 16:9, c'est un format qui est horizontal. Donc, tenez votre caméra dans l'autre sens, ok? Voilà. Le conseil numéro 4, c'est comment est-ce que vous allez faire tenir votre téléphone pour pouvoir enregistrer vos vidéos YouTube. Donc, tout dépend du type de vidéo que vous enregistrez. Si vous enregistrez un vlog, je vous conseillerais vivement d'investir soit dans un premier temps dans un tripod, ce qu'on appelle un mini tripod, un selfie stick qui fait tripod également. Ça coûte pas très cher, ça coûte 10-15 euros sur Amazon, voire même 9 euros pour certaines versions. Je vous mettrai quelques liens sous cette vidéo si vous en avez besoin. Ça coûte vraiment pas cher et ça vous permet en fait d'avoir les mains libres donc, et de pouvoir tenir votre smartphone et de pouvoir filmer comme ceci. Mais l'idée d'avoir un selfie stick qui fait également tripod, ça vous permet de poser le tripod et c'est ce que j'ai fait là en ce moment pour pouvoir filmer et vous filmer cette vidéo, d'avoir votre smartphone qui est posé sur quelque chose et vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Si vous n'avez vraiment pas de budget du tout, que vous n'avez pas encore acheté de tripod, etc., vous pouvez prendre des livres. Vous prenez des livres, vous empilez des livres quelque part jusqu'à la bonne hauteur et vous posez votre téléphone dessus. Et voilà, il faut être créatif dans la vie. C'est pas parce qu'on n'a pas de budget qu'on ne peut pas débuter sur YouTube. Ok? Le conseil suivant que je vais vous donner, c'est sur le son. Donc, on part du principe que vous n'avez acheté aucun matériel. On part du principe que vous n'avez pas acheté de micro, même si les micro-cravates ou même encore le micro-rod sont accessibles et font vraiment de très bonnes, ont vraiment de très bonnes performances. On part du principe que vous filmez vraiment uniquement avec votre téléphone. Alors, si c'est en extérieur et que c'est un vlog, forcément vous allez enregistrer les bruits extérieurs, donc c'est pas grave, ensuite à votre montage, vous couperez, etc. Par contre, si c'est une vidéo dans laquelle vous allez parler et que vous avez besoin qu'on vous entende, je vous conseille vivement d'être dans un environnement qui soit calme, relativement calme. Là, j'ai fermé la baie vitrée qui a du double vitrage, mais je pense que de temps en temps, vous entendrez quand même des voitures passer, simplement parce que le micro de l'iPhone enregistre également donc l'ambiance, les bruits ambiants. Donc, pour qu'on vous entende bien et que le son ne soit pas mauvais, parce que n'oublions pas que c'est un smartphone, il faudrait être le plus près possible de votre téléphone et parler de manière intelligible, donc à haute et intelligible voix, donc parler suffisamment fort pour qu'on vous entende, mais sans avoir l'impression de crier. Voilà, donc quand vous aurez les moyens, quand vous aurez le budget, quand vous pourrez donc vous offrir un micro. Il y a plusieurs micros qui sont compatibles avec les iPhones. Et même si les derniers iPhones n'ont plus d'embout jack, il y a des adaptateurs compatibles pour vous permettre de continuer à enregistrer le son de bonne qualité. Voilà. PS, la petite astuce que j'ai oublié de mentionner, mais ça je pense que tout le monde y pense, ou en tout cas je l'espère, avant de commencer à filmer quoi que ce soit avec votre téléphone, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo, que ce soit autre chose, surtout on nettoie sa caméra. Donc attrapez un petit bout de chiffon, donc de préférence de la microfibre si vous avez, sinon quelque chose en coton, mais un coton doux, et nettoyez. Peu importe la caméra que vous utilisez, si c'est la caméra avant ou la caméra arrière, nettoyez bien votre caméra, parce que oui, si vous mettez les doigts, etc. sur votre téléphone, etc., vous avez des empreintes, vous avez de la saleté, vous avez peut-être du gras, etc. sur votre caméra, sachez que la vidéo que vous allez filmer ne sera pas nette. Donc, nettoyez bien votre caméra avant de commencer à filmer. Voilà. Donc ça, c'était mes petits conseils pour pouvoir filmer une vidéo YouTube depuis son portable. N'oubliez pas que moi, par exemple, mes vidéos de cuisine, je les enregistre de mon téléphone parce que oui, j'en ai eu marre de vous dire que de patienter parce que j'avais pas le bon setup pour enregistrer mes vidéos de cuisine lorsque je cuisinais, etc. Du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je le fais pas avec mon téléphone? Et depuis que je fais ça, vraiment, tout va bien. Tant que vous avez suffisamment de lumière, tant qu'on vous entend bien, et tant que vous pensez à être originaux, si vous avez besoin de poser votre téléphone quelque part, vous êtes OK. Tout se passera bien, vous pouvez filmer votre vidéo avec votre iPhone et vous pouvez tenir une chaîne YouTube entière d'ailleurs uniquement avec votre smartphone. J'ai dit iPhone parce que je suis une grosse utilisatrice d'iPhone, mais c'est valable pour Android, c'est valable pour Huawei, c'est valable pour Samsung, c'est valable pour toutes les marques de téléphone qui existent. Assurez-vous juste d'avoir un téléphone qui a une très bonne qualité vidéo et de faire les réglages nécessaires sur votre téléphone pour filmer correctement. Lorsqu'on commence à filmer, évidemment, on verrouille l'autofocus et on verrouille la balance des blancs.
Oui, c'est comme sur une caméra, on verrouille le tout. Ça permet que si vous bougez la tête, par exemple, que je vous montre une partie, par exemple la partie la plus foncée de mes cheveux, que l'autofocus et la balance des blancs ne changent pas. C'est-à-dire que la vidéo ne va pas devenir sombre parce que je vous montre un truc plus clair, etc. D'accord? Donc pour ça, il faut bien connaître les réglages de votre téléphone. Sur l'iPhone, ça se fait de manière très simple. Vous appuyez sur l'écran et vous verrouillez automatiquement. Enfin, vous appuyez longtemps sur l'image sur quoi vous voulez verrouiller le focus et vous restez bloqué et ça passe en verrouillage autofocus et la luminosité également, vous montez avec votre doigt ou vous redescendez pour la régler. Sur Samsung ou sur les autres types de téléphones, je ne sais pas le faire, néanmoins, si vous lisez le manuel d'installation, le manuel d'utilisateur de votre téléphone, vous saurez. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à être créatif sur internet cette année, que vous partagerez avec nous vos passions et qu'on sera nombreux à regarder vos vidéos. Ne vous laissez plus avoir, n'attendez plus, ne restez plus là en vous disant ah non j'ai pas le matériel nécessaire. Commencez. Il suffit de commencer et ensuite vous vous améliorerez au fur et à mesure et ensuite vous proposerez du contenu d'encore meilleure qualité et ensuite ce sera juste le pied. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à likez, partagez, commentez, abonnez-vous et surtout activez les notifications pour savoir à quel moment est-ce que je poste une vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.